24 juin 2023. Enseignement du très vénérable Drupon Tarshi Rinpoché. Rinpoché rappelle que certaines notions sont propres au bouddhisme. Beaucoup de religions, par exemple, ne croient pas en la réincarnation, ne croient pas en le karma. Or, dans le bouddhisme, ces deux notions de renaissance ou réincarnation, de karma, sont extrêmement importants. C'est pourquoi le pratiquant bouddhiste va accumuler des mérites pour obtenir un karma positif. Concernant le karma dans les autres religions, dans les autres croyances, étant donné que cette notion n'est pas abordée, il faut savoir que une personne qui est bonne toute sa vie, qui n'a fait de mal à personne, qui n'a tué personne, ni animal, ni humaine, eh bien, cette personne renaîtra dans une bonne incarnation, renaîtra dans les sphères hautes, comme on dit, du samsara, c'est-à-dire elle peut renaître chez les dieux, chez les demi-dieux, chez les humains, mais vraiment avec une vie bonne, une vie agréable, parce qu'elle aura suivi un chemin blanc toute sa vie. Elle se sera empêchée de faire du mal aux autres. Quelqu'un, à l'inverse, qui va tuer des animaux, qui va donc agir de façon égoïste et donc faire du mal aux autres, eh bien, cette personne va se réincarner dans les sphères basses du samsara, c'est-à-dire soit, si c'est extrêmement négatif, dans les enfers, soit chez les esprits affamés, soit chez les animaux. Le karma est propre à chaque individu. Il y a des individus qui ont un karma totalement pur et donc une vie excellente. Il y a des individus, à l'inverse, qui ont un karma extrêmement négatif et donc ils ont une vie de souffrance. Et il y a des êtres qui ont un karma ni trop négatif ni trop positif et donc leur vie est mi-souffrance, mi-bonheur. Concernant les renaissances, il est possible, tout à fait possible, qu'un animal renaisse en tant qu'humain et à l'inverse, un humain renaisse en tant qu'animal. Ceux qui jouissent d'une vie agréable, longue, prospère, eh bien, récoltent ce qu'ils ont semé auparavant. Alors, il faut savoir que le karma ne se traduit pas immédiatement. Les conséquences ne se déclarent pas immédiatement. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une excellente action, qui va aider plusieurs personnes en même temps, eh bien, en fonction de son karma, en fait, il peut récolter dans la prochaine vie les effets de cet acte positif. De la même façon, une personne qui commet un acte négatif n'en verra pas les effets de façon immédiate. Le fruit du karma créé se récolte de façon certaine dans l'avenir, mais ça peut être dans un avenir proche comme dans un avenir lointain. Ça peut être dans cette même vie comme ça peut être dans la prochaine ou dans 2 ou 3 vies après. L'échéance est différente en fonction du karma de chacun. Les pratiquants bouddhistes accumulent des mérites, font des rituels de prière, des souhaits, des mantras pour le bien des êtres. Et donc, ces individus renaissent en Dewachen. Dewachen, c'est le champ pur de Bouddha, Amitabha. Et une fois la renaissance acquise en Dewachen, eh bien, il n'y a plus de renaissance
dans le samsara et l'individu qui renaît en Dewachen pratique pour le bien des êtres, bénéficie des enseignements du Bouddha et atteint l'éveil, l'état parfait. Et une fois qu'on a l'état parfait, il n'y a plus aucune rechute possible. L'individu qui a atteint l'état parfait, donc, ne renaîtra plus jamais dans le samsara, mais en plus de ça, il libère les êtres. Il a le pouvoir de libérer 1000 individus par minute. Il a le pouvoir de voir et de discuter avec 100 Bouddhas par minute. Merci au très vénérable Drupon Tashi Rinpoche pour cet enseignement du jour. Tachidele.